Alors que le lancement officiel de la saison de la fraise d'Alsace est programmé le mardi 27 mai, beaucoup de producteurs ont débuté la saison avant en raison de conditions climatiques favorables. Olivier Griner, producteur de fraises à Nordouze depuis 15 ans et président de l'association des producteurs de fraises d'Alsace, commence encore plus tôt que les autres grâce à sa culture de fraises hors sol sous serre. Alors nous on fait de la fraise assez longtemps, environ sur 3 mois. On commence avec de la fraise en culture chauffée, donc en jardin suspendu dans une serre. On commence début avril, et là ça vient de se finir et les pleins champs a repris la relève. Donc le plein champ qu'on bâche avec un voile de forçage qui commence 10-15 jours avant les fraises normales. Donc voilà, ça fait 10-15 jours qu'on y est déjà. Voilà. Et donc à partir de maintenant, les fraises de pleine saison vont débuter jusqu'à fin juin. Voilà. Le GAEC au Jardin des Fraises, dont il est co-gérant avec ses parents, cultive également des céréales et des fleurs en libre cueillette. La fraise concerne quant à elle 9 hectares en plein champ, dont 4 sont réservés à la libre cueillette et 5 à la récolte en barquette. La fraise cultivée hors sol sous serre représente un seul hectare. Au niveau de la culture, au mois d'août on plante. Donc pour planter, il faut d'abord qu'on forme une butte qu'on recouvre d'un paillage plastique. Donc le film plastique empêche que les fraises après en récolte ne soient en contact avec la terre. Donc il y a moins de problèmes de pourriture, ça sèche beaucoup plus vite que la terre. Et un deuxième avantage du film, c'est qu'il n'y a pas de mauvais arbres qui peuvent pousser. Il y a juste un trou qui est fait dans le film pour que le fraisier soit planté. Donc tous les 30 cm, au mois d'août, on plante un petit fraisier de cette taille-là. Et puis ensuite, au mois de juin suivant, il donne mai-juin, une belle récolte, quoi. Donc on a un beau fraisier, c'est un fraisier d'1 an, quoi. Donc il a été planté celui-là au mois d'août et maintenant, au mois de juin, il donne déjà des fruits. Les plants de fraises sont récoltés 2 années de suite, puis ils sont arrachés pour des raisons de productivité. Le plastique est lui retiré pour être recyclé. La culture de la fraise est particulièrement chronophage en travail manuel. Le GAEC emploie ainsi une 60aine d'employés saisonniers sur une période allant de 1 mois et demi à 2 mois. De plus, il s'agit d'une culture très sensible aux aléas climatiques. C'est donc pour assurer un minimum de récolte que l'exploitation a opté pour une serre il y a maintenant 3 ans. Les avantages de la culture en serre, c'est surtout le climat, parce qu'on peut mieux le gérer, donc on n'a pas d'orage, de pluie, de grêle, il ne peut pas geler, donc on a un grand avantage, on maîtrise la température, voilà, donc c'est surtout au niveau du climat que c'est intéressant, parce qu'on peut cueillir aussi tous les jours, on n'est pas mouillé, c'est pratique, et sinon il y a peut-être moins de maladies aussi, comme il n'y a pas de contact avec la terre, donc il n'y a pas de bactéries qui colonisent les fruits, donc voilà. Et sinon, au niveau des insectes, ça se régule assez facilement avec des auxiliaires qu'on met en place. Les auxiliaires sont en fait d'autres insectes, volontairement installés pour lutter contre les ravageurs potentiels. En plus de ceux-ci, des bourdons ont été dispatchés à travers la serre pour jouer le rôle de pollinisateurs. Car ici, on ne peut pas compter sur le vent, qui effectue une grosse partie du travail à l'extérieur. Dans la serre, on a un meilleur contrôle sur l'eau, sur les engrais, surtout parce qu'on apporte juste ce dont la fraise a besoin. Donc s'il y a un besoin d'eau, on en apporte. L'engrais est mesuré aussi quotidiennement, donc s'il y a un besoin, on peut l'apporter. Donc la plante, on lui apporte juste ce qu'elle consomme, mais pas plus. Donc il n'y a pas de déperdition comme dans les champs où le reste part dans le sol. Donc ça, c'est aussi un avantage. On fait des économies d'eau et d'intrants à ce niveau-là. Et au niveau des pesticides, il y en a moins aussi à mettre en œuvre, puisqu'il n'y a pas de contact avec la pluie ou la terre. Donc, voilà. Les variétés de fraises cultivées sous serre diffèrent de celles cultivées en plein champ. On réserve les plus goûteuses pour la libre cueillette et celles qui se conservent le mieux pour la récolte en barquette. La multitude de variétés permet d'étaler la cueillette sur une plus longue période. Le cahier des charges de fruits et légumes d'Alsace nous oblige à respecter un certain nombre de contraintes. Déjà au niveau des traitements, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit suivre un cahier des charges qui s'applique à la culture raisonnée. Donc on doit réfléchir à ce qu'on fait, on ne peut pas traiter à tout va. D'autre part, toute la chaîne de production, donc de la plantation jusqu'à la récolte, doit être inscrite, toutes les activités qu'on fait. Et ça se retrouve sur la barquette avec un numéro de lot qui codifie chaque barquette, qui nous permet de remonter de toute la vie de la fraise en fait. Voilà. Quelques 200 hectares de fraises sont cultivés en Alsace. La moitié est réservée à la libre cueillette. Sur les 25 producteurs membres de l'association, 70% sont barinois, mais la proportion évolue progressivement. À Soultz, Jean-Paul Kessler s'est lancé dans la production de fraises en 1982. La plantation se fait autour du 15 août. Après la plantation, je passe l'aspersion avec de l'eau pour la reprise. Et quelques jours plus tard, je passe la RC tri, la houe rotative ou bien la bineuse à doigt. Ce qui fait qu'on désherbe uniquement mécaniquement
et sur le rang, ça se fait manuellement, en automne et au printemps. Les produits de base que j'utilise, c'est donc les produits homologués en culture biologique. Je ne suis pas certifié bio, mais je fais le maximum pour que mes fruits soient corrects. Ici, la difficulté de cultiver la fraise est renforcée par un microclimat et un sol hétérogène. Situé dans le secteur des collines sous-vosgiennes, ce sol limon battant est jonché de pierres aiguisées qui empêchent la culture sous paillage plastique. C'est une année difficile, vu qu'on avait 3 mois de pluie en automne. L'initiation florale ne s'est pas faite correctement. Et on le remarque, là, ces plants-là, malgré que les parcelles sont drainées, les plants de fraisiers étaient sous l'eau durant tout l'hiver. Et en plus, on n'avait pas assez de froid. Le manque de froid fait que l'état végétatif avait du mal à reprendre ce printemps. Pour contrer les aléas climatiques, cet agriculteur teste pour la première année un filet qui a coûté plusieurs milliers d'euros. Il a installé des grillages pour limiter les vols et a imaginé des murs verts pour isoler certaines parcelles en libre cueillette de la circulation. La fraise lui prend le plus de temps, mais ne lui rapporte pas le plus d'argent comparativement à ses autres cultures. C'est un choix risqué, mais après c'est devenu une passion. Quand on fait ça plus de 30 ans, c'est vraiment une passion. D'une année à l'autre, je me dis on va arrêter, mais on est tellement pris dans l'engrenage qu'on dit l'année prochaine je ferai mieux. Et c'est toujours Dame Météo qui décide de résultats.